Tout de suite, nous allons aller du côté de Londres avec Alban Mikosi, qui est notre correspondant là-bas. Alors, vous le savez, Theresa May a obtenu du Parlement mercredi le pouvoir d'avoir des élections qui se tiendront le 8 juin. Ces élections, évidemment, pour lui donner les pleins pouvoirs pour faire un Brexit qu'on appelle dur. Alors, quelles conséquences aujourd'hui pour Londres? Et surtout, ça fait déjà 44 ans que les Anglais étaient bon an mal an au sein de l'Union européenne. Donc, comment va se passer le divorce? C'est la grande question, comment il va se passer ce divorce. Il va se passer sans doute de manière dure, pénible, parce que en 44 ans, on a tissé des liens, il va falloir les défaire. Vous savez, c'est un peu comme un divorce dans un couple. Le couple est installé depuis longtemps, il a fait des achats, il a fait un certain nombre de choses ensemble, et maintenant, il va falloir se séparer en faisant les comptes. Alors, ce que veut Theresa May, c'est un mandat clair pour un Brexit dur. Ce que veut l'opposition, c'est un Brexit beaucoup plus négocié doucement, pourquoi pas avec le maintien d'un certain nombre d'accords entre l'Europe et le Royaume-Uni, parce que c'est vrai que ça a toujours été compliqué. Je vous propose de voir ce reportage que nous avons fait avec Nick Busby et Anto Filippi. C'est sur les ruines de pays dévastés par la Deuxième Guerre mondiale que l'idée d'union apparaît avec un objectif unique, rendre la guerre désormais impossible, comme l'expliquait Winston Churchill. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole. Mais Churchill ne veut pas d'un processus trop engageant. Il le dit à De Gaulle, entre l'Europe et les États-Unis, l'Angleterre choisira toujours le large, l'Amérique. Une confession qui convient parfaitement à De Gaulle. Être en paix avec les Britanniques, oui. Faire du commerce avec eux, d'accord. Les intégrer dans la jeune communauté européenne, non. Il faut donc attendre 1973 et une nouvelle génération de responsables politiques pour qu'un mariage de raison soit enfin signé. Le Royaume-Uni entre réellement dans le marché commun après un référendum déjà très disputé. Parmi les partisans du oui, une jeune députée conservatrice de Londres, Margaret Thatcher. Quelques années plus tard, en qualité de Premier ministre, la même Margaret Thatcher sera pourtant une redoutable négociatrice. En substance, pas question que le Royaume-Uni finance sans limite les pays les plus faibles d'Europe. La phrase est restée célèbre. Nous ne demandons pas de l'argent à l'Union, nous voulons récupérer notre propre argent. Cette doctrine, un pied dedans, un pied dehors, restera la ligne britannique. Oui à la suppression des barrières douanières, mais non à l'euro, la monnaie unique. Les Anglais conservent leur livre sterling. Oui aux échanges, aux coopérations, mais non à Schengen. Le Royaume-Uni contrôle les entrées sur son territoire. Les premiers ministres se succèdent, plus ou moins europhiles, plus ou moins souriants, mais la politique reste la même, une sorte d'Europe à la carte. Ultime paradoxe, Theresa May a milité pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union. Aujourd'hui, c'est elle qui négocie la rupture. Brexit veut dire Brexit, et nous allons en faire un succès. Un divorce qui sera long, où le contrat de rupture sera négocié mot par mot. Le couple désormais séparé ne se fera aucun cadeau. Donc, Alban, elle demande clairement au peuple de lui donner le plein pouvoir pour ce Brexit. Pas certain d'ailleurs quel est le mandat qu'elle désire. On se souvient à d'autres époques que les dissolutions ne sont pas toujours passées comme elles étaient prévues. Mais on sait que l'élection française est vraiment regardée. Comment, justement, ce matin, les Londoniens ont vécu les événements qui se sont déroulés sur notre sol hier soir, Alban? D'une manière doublement solidaire. D'abord parce que Londres a été frappée il y a 15 jours par un attentat d'origine islamique lui aussi. Et deuxièmement parce que les Anglais ont une relation très tendre avec la France, au fond, derrière l'amour vache qu'on voit parfois. Et depuis ce matin, effectivement, les chaînes anglaises, depuis hier soir, sont en édition spéciale. Et elles parlent de l'attentat de Paris, bien sûr. Un attentat qui intervient dans un contexte électoral qui était déjà très suivi. Parce que le vote que les Anglais vont faire va avoir, quelque part, ils vont regarder ce que les Français font, parce que ils ont voté le Brexit, et puis certains s'en mordent les doigts, ils se disent aujourd'hui, on attend de voir ce que les Français vont faire. Bref, on est très proche, profondément, et ce qui vient de se passer à Paris touche profondément les Londoniens et plus largement tous les Anglais. Merci Alban pour ces précisions en direct de Londres.